Parfois, le beau, ça commence par un coup de crayon. Un geste fort, un mouvement, quelque chose d'organique qui sort de soi avant même qu'on ait décidé de ce que ça allait être. Pour ce deuxième épisode, je pensais rencontrer un designer. En réalité, Guillaume Delvigne est un funambule, parce que depuis 20 ans, il avance sur ce fil, entre grandes maisons et petits éditeurs, galeries d'art et design industriel, entre intuition et réflexion, liberté du premier coup de crayon et maîtrise de l'objet fini. Sa conviction, c'est que le beau n'est pas une destination, c'est un apprentissage, étape par étape, qui construit notre vision avec patience jusqu'à trouver ses propres règles. Nous nous sommes rencontrés dans les ateliers de la maison Pierre Fray, au milieu des carcasses de meubles en préparation. Un lieu à l'image de ce qu'il défend. Je vous laisse écouter et vous retrouve après cet épisode. Bonjour Guillaume, Bonjour Émilie. je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast ici, dans ce lieu. Donc, les ateliers Pierre Fray. Alors les ateliers, ça m'intéresse, en particulier, parce que ça raconte un process de fabrication et on va y revenir. Moi, je vois ici cet enchevêtrement de carcasses. Pourquoi tu m'as proposé ce lieu en particulier? Ce lieu, pour moi, il représente justement, comme tu viens de le dire, Mmh. l'endroit où naissent les objets c'est un certain des objets que j'ai dessinés et du coup, ça a un sens particulier pour moi d'être là, parce qu'en plus, on voit, c'est des carcasses qui sont fabriquées, qui sont en attente, pour être ensuite, habillées, revêtues et puis partir chez des futurs clients Ouais. et je trouve que c'est en plus un joli endroit, Ouais, tout à fait, ouais. baigné de lumière. Là, on distingue qu'une partie, mais c'est immense et on a des carcasses de chaises, de tabourets, de tables, toutes sortes de meubles qui sont fabriqués ici. Il n'y a pas que les miens, évidemment. Et ouais, voilà, je trouvais que ça pouvait être un cadre intéressant pour Ouais. se retrouver et discuter, ouais. Alors je parlais de cet enchevêtrement de carcasses, qui sont très bien ordonnées en l'occurrence, mais Mmh. c'est vrai que, le fait d'être dans un atelier, d'avoir cet enchevêtrement, on a entre guillemets «un apparent désordre» et ça m'amène à te poser une question qui m'intéresse particulièrement dans ce que j'ai pu observer de ton travail, qui est cette tension qu'il y a entre, l'épure des formes que tu travailles, le calme que tu dis rechercher dans ton travail et justement ce process créatif qui met en jeu comme ça une foule d'idées. Comment toi tu travailles cette tension entre le calme et la recherche et les idées qui émanent du travail du designer? Hem, bah, c'est vrai que j'aime bien produire des formes, des objets qui apportent, justement un calme au milieu souvent d'une forme de chaos, Ouais, c'est pas toujours vrai, mais on va dire dans nos vies, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on a besoin de se créer des espaces ouais, où, les pièces dans ces espaces peuvent nous aider à calmer un peu le jeu, à se recentrer vers des choses, qui apaisent. oui, Enfin, et là, tu prends ça comme exemple, c'est assez rigolo, j'avais pas imaginé comme ça, mais j'adore ces endroits où justement qui sont un peu chargés, ouais, mais où, ça a une forme de beauté aussi. C'est-à-dire que quand on cadre un endroit, très précis où on voit que des enchevêtrements et on ouais. se comprend même pas où on est, ça devient presque abstrait et ça j'adore. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est marrant que tu parles de cadre parce qu'effectivement quand on a discuté du choix du lieu que Mmh, tu voulais, je me souviens que tu m'as parlé de l'importance, alors il y a une esthétique du cadrage, mais il y a quelque chose qui est, assez symptomatique, dans ton travail, qui est cette recherche d'alignement mmh. et je me demandais justement dans quelle mesure tu places une intention avant ou pendant le processus d'aller rechercher du calme dans cette radicalité ou bien d'y apporter plutôt de l'émotion? Non, je pense que tout ça est assez mêlé, en fait, au Ouais, moment où je réfléchis et c'est pas conscientisé totalement. C'est-à-dire que ça fait partie de ma manière de réfléchir à un objet. Nécessairement, je vais être attiré, je vais avoir des espèces de réflexes mmh, qui vont sortir où je vais rarement dessiner des choses très complexes, très confuses. d'accord. Je vais ça vient un peu tout seul. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça sort de moi comme ça. Ensuite, j'aime bien quand même qu'il y ait un détail, quelque chose dans la forme qui attire l'œil malgré tout. C'est-à-dire que je suis pas non plus dans un minimalisme absolu comme Oui, certains peuvent l'être. oui, Au contraire, c'est là que ça rencontre peut-être l'émotion. C'est-à-dire que, l'œil va quand même s'attarder sur quelque chose qui ouais, va le faire réagir. J'admire beaucoup pourtant le travail d'un Donald Judd qui est, alors c'est pas vraiment un designer, mais il a quand même produit des pièces qui s'apparentent à des meubles, ouais, où là c'est presque l'absence de détails qui est belle. C'est-à-dire que on est dans presque une neutralité, absolue qui est parfaite. Mais moi ça je suis pas suffisamment à l'aise pour soutenir ça. J'ai besoin d'amener,
quelque chose de plus personnel, de plus organique. Oui, d'accord. Hem et c'est ça, je pense, qui transmet une forme d'émotion, dans les formes que j'imagine. D'accord. Oui, vraiment plutôt dans l'épure plus que c'est je pense que ça convient mieux d'ailleurs que le mot radical. Oui, oui, C'est oui, oui, plus, on est vraiment dans la recherche d'une courbe qui va capter une lumière, générer des c'est ça, contrastes les contrastes et souvent. je vois bien, ce que tu veux dire. Moi, je te parlais tension tout à l'heure, mais en fait, effectivement, il y a plutôt un contraste entre, un environnement et toi, ce que tu vas amener comme justesse sur un angle précis et recherché Mmh. dans ce Ouais, travail-là. ouais, ouais. Et j'en reviens au cadre parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup et quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, j'étais très, cinéphile et Ouais. j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de films anciens d'ailleurs et des gens comme Stanley Kubrick Ouais. ou Wes Anderson aujourd'hui m'ont beaucoup marqué pour justement leur recherche du cadre comme ça, de cette symétrie, faire attention à ce que les choses soient bien parallèles, régulières, et ça me parle, et j'essaie de le reproduire en fait dans les images que je produis aujourd'hui de mes objets. Je suis beaucoup attaché à ça. Est-ce que c'est une volonté de contrôle de ce que tu dessines, que tu anticipes ou que tu constates après coup quand tu regardes tes projets juxtaposés les uns, Bah, entre les à côté des autres? Souvent, alors c'est vrai que c'est il y a des obsessions un peu oui, qui oui, 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 ressortent dont qui on n'a pas forcément conscience au moment où on crée. Toi, comment tu vois ça? alors ça va au-delà même de l'objet parce que l'objet, il a beau être, harmonieux, épuré, s'il est mal photographié ou en tout cas pas du bon angle de vue, Ouais, il va pas raconter la même chose. je suis Donc c'est d'accord. vrai que je fais attention à ça le plus possible, sur comment on doit le montrer parce que ce que souvent les gens voient en premier, c'est plutôt une image de l'objet que l'objet en réel. Oui, Alors je c'est pas, évidemment, on peut pas tout tourner autour de ça parce que je fais avant tout des objets, pas des photos d'objets, mais je suis quand même conscient de cette partie-là et pour moi, ça fait autant partie de mon travail, d'accord. de 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 suivre le process jusqu'à cette étape-là pour que vraiment, le travail qu'on a fait ensemble avec aussi l'éditeur, le fabricant, il soit mis en valeur, Mmh. de la meilleure manière qui soit. Est-ce que ça veut dire que quand tu penses un objet, un produit, tu imagines presque est-ce que du coup cette entre guillemets «cette obsession du cadre» fait que tu imagines l'objet dans un contexte particulier, que ce soit une typologie d'appartement si on est, Mmh. comme aujourd'hui sur des meubles, ou que ce soit un produit Non, plus quand même industriel? pas, parce que je pense que, il faut se laisser un peu surprendre aussi Oui, par, et c'est souvent le cas et en fonction des lieux, dans lesquels on se trouve, essayer d'imaginer plutôt, comment le mettre en scène. d'accord. Mais je tiens pas, spécialement à ce que, ce fauteuil-là soit exclusivement, mis dans tel type d'intérieur ou un autre. De toute façon, c'est une forme de partie que tu ne peux pas entièrement De toute façon, je maîtriser, peux pas la donc c'est maîtriser accepter et de au lâcher contraire, je suis aussi ça. content de Oui, voir comment ça peut vivre, dans un environnement que j'aurais pas imaginé à l'avance. c'est pour ça que c'est intéressant d'aller, interroger justement, jusqu'où, on pousse le Ouais. contrôle de l'objet et par exemple, est-ce que, tu vas aborder dans ton travail de designer les choses de la même manière selon que tu travailles, bah, pour un éditeur comme Pierre Fray sur Mmh mh. une pièce de mobilier ou sur des éléments beaucoup plus industriels? Alors je vais aller radicalement à l'opposé puisqu'on Ouais, en parlait en off, pour, une entreprise comme, Interscience, c'est ouais. ça? Pour qui tu as, conçu des appareils, de microbiologie. Mmh mh. Comment tu abordes comme ça, des sujets qui sont radicalement différents? Est-ce qu'il y a quand même C'est vrai. des choses qui se répètent ou vraiment, à partir de là, on a, une Alors démarche différente? non, j'ai l'impression, hein, que j'ai la même démarche, mais forcément, je mets pas le même engagement, je pense. D'accord. C'est-à-dire quand on dessine une pièce pour l'industrie, pour vraiment qui est dédiée à un domaine ultra pointu et où le cahier des charges, en fait, les contraintes sont tellement fortes on évolue un peu dans un mouchoir de poche. Mmh. Après, j'essaye de faire du mieux possible pour faire en sorte que cet objet qui, a priori, est technique, froid, inintéressant, puisse devenir un objet agréable à regarder et à utiliser. J'essaie voilà, de faire évoluer mon travail au fur et à mesure et des pièces de mobilier qui vont dans la maison en général, c'est plus un terrain de jeu, propice à ça. D'accord. Mais après je suis issu de ce monde-là, l'industrie me parle et je sais, travailler dedans, avec les contraintes. Les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était aussi pour le grand nombre, de grandes distributions, quoi, D'accord. donc c'était, voilà, je suis pas que dans l'artisanat. Je m'y retrouve aujourd'hui davantage. Et aujourd'hui, tu te plais à continuer d'évoluer dans ces Oui, univers, très différents? Tu penses que ça nourrit ta personnalité de designer, dans je ce que pense tu peux, que oui, c'est important et je le fais pas assez à mon goût, ah oui? j'ai pas assez de possibilités de travailler sur des projets très industriels Mmh. et ce que j'aime bien, c'est que ça nous rappelle à des choses, essentielles.
Je voudrais pas, à force de travailler sur des projets, trop personnels, me renfermer sur moi-même. Là, d'être en contact avec l'industrie, c'est forcément, il y a plus d'acteurs dans le jeu et c'est là que le designer, il a son rôle un petit peu de chef d'orchestre, d'être Mmh. à la croisée de plein de métiers différents et c'est ça qui est passionnant. Ouais, mon idée, ma définition personnelle du design, c'est apporter une dimension esthétique à un usage, d'où, l'intérêt que je porte à ce que tu viens de dire sur l'objet essentiel. Qu'est-ce que tu penses de cette vision d'adéquation entre la forme, esthétique, donc l'aspect beau extérieurement et l'usage? Qu'est-ce qui, d'après toi, ou même dans ta pratique à titre personnel, précède? Par exemple, chez Pierre Fay, on va te demander: «Conçois, dessine un fauteuil», ou bien est-ce que justement, en connaissance d'un univers ou de ce que toi tu veux amener chez Pierre Fray, tu vas te dire: «Je veux travailler sur une collection qui va avoir ces formes-là et qui va ressembler à ça, parce que je veux que ça apporte cette plus-value esthétique», Ouais. voilà. Les deux sont c'est dur à répondre parce que, c'est totalement lié pour moi D'accord. et il faut toujours avoir les 2 en tête. C'est un peu un travail d'équilibriste justement. Ouais. J'ai l'impression que les gens, qui sont pas dans ce monde-là, voient le designer et le travail du design en général comme quelqu'un qui donne des belles formes, mais qui réfléchit pas à justement, à l'usage, à la C'est pour technique ça que la question m'intéresse, ouais. et tout ça Ouais. m'irrite beaucoup, en fait, Oui. parce que c'est pas censé être comme ça, en fait. On a cette image un petit peu de gens qui sont un petit peu coupés du monde et ça, j'essaie dans ma pratique et la manière dont je travaille avec mes partenaires de casser ça, mais c'est pas juste histoire de me la raconter, c'est que vraiment j'ai besoin de montrer qu'on a un vrai rôle et que ça va au-delà de juste, le coup de crayon. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de se rencontrer dans un atelier parce que justement ça montre aussi cette synergie qu'il y a entre, le travail de celui qui pense, qui Complètement. crée, voilà et qui vient quand même comprendre sur place Bah oui. comment tout se fabrique et finalement le process amène la beauté de l'objet final Mmh. et raconte à travers le cheminement de l'objet final, voilà toute la pensée. Alors j'ai vu que très jeune, tu aimais déjà beaucoup le dessin et que en fait, l'envie de devenir designer t'est venue, assez jeune, Mmh mh. autour de 12 ans à peu Ouais. près, d'après ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui fait qu'on passe si jeune finalement de l'envie de dessiner à celle de devenir designer en connaissance du process justement que Ouais. ça implique? Alors, j'essaie de me souvenir mais en fait, je pense que je dessinais des objets, D'accord. finalement. Donc je dessinais pas je sais pas moi, de la BD, des personnages ou tout un univers un peu, que je m'inventais dans la tête. Mmh. C'était déjà une application assez concrète sur des objets au sens large. Alors sur des choses qui m'intéressaient quand j'avais 10, 12 ans, bien sûr, mais en tout cas, j'avais une conscience déjà. J'ai demandé à mes parents quand on était au collège de trouver des écoles de design parce que j'avais Ouais, identifié ce mot et ce métier. C'est vrai que ça paraît jeune, mais ouais. surtout que mes parents n'étaient pas, du tout dans cette partie-là. Mon père était artisan. D'accord, Alors dans quel on domaine? va il avait une entreprise de peinture en bâtiment, Ah oui. donc il refaisait plutôt des intérieurs. Alors c'est pas complètement, éloigné, hein, bien Non, sûr. non, non. Je saurais pas vraiment expliquer Mmh. pourquoi, mais en tout cas, j'ai su, Assez assez vite. tôt et sans, avoir une fausse idée. C'est-à-dire qu'après on est très vite je suis allé visiter les écoles D'accord. et justement quand j'avais peut-être, 13 ou 14 ans, Ah oui, où j'ai déjà à vu, cet voilà âge-là, des étudiants, travailler sur leurs projets, et ça me fascinait. C'est vrai que quand on dit dessin, on pense dessin au sens large, dessiner, je sais pas, un paysage, oui, 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 c'était un peu un dans le sens de portrait, ma question, oui. ça n'a jamais Mmh. trop été mon truc. Tu as très vite été dans l'usuel, Oui, bah, j'ai retrouvé chez mes grands-parents dans des placards, des carnets où je faisais par exemple la nouvelle, alors c'était les Peugeot, 205, Ah oui, OK. j'avais bien compris que c'était 204 puis 205, donc forcément j'avais imaginé la 206 avant qu'elle Oui, sorte. OK. Donc là j'avais, alors c'était pas, très, très créatif honnêtement, je revisitais un petit peu la forme Ouais. des phares, mais je restais assez proche de la réalité. Après c'est mon caractère quoi, je dessinais pas des voitures totalement délirantes, c'était plutôt du détail assez fin. Je revisitais un petit peu le logo, je changeais les couleurs, je faisais un nouveau survêtement Oui. pour l'équipe de foot Ah oui. l'équipe de France, Oui, donc tu étais quand même déjà assez éclectique, mais toujours sur de l'objet, du pratique, du ouais, c'est quotidien, ça. de l'usage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu penses du coup que le design peut toucher tous les domaines et être partout? Oui, a priori, oui, oui, bien sûr, il y a pas de je vois pas, dans quel domaine, peut-être des choses où vraiment on reproduit, le même objet,
de décennie en décennie sans jamais le faire évoluer du tout. Ah mais là, on Il y est a du coup de quelques plus dans cas le process voilà. d'industrialisation d'un Il y a quelques cas, d'objets qui remplissent leur fonction, parfaitement bien ouais, et où, tout est en adéquation. C'est-à-dire que ouais, c'est la manière de le produire, c'est à le meilleur compromis entre économie et robustesse ouais, ou qualité. Si toutes les cases sont cochées, c'est ouais. vrai qu'on n'a pas et que ça marche et que ça continue de se vendre, on n'a pas forcément vraiment besoin de le revoir, mais c'est quand même assez rare. En fait, le point de départ peut être soit de l'améliorer d'un point de vue, pour que ça Usage corresponde justement? à un meilleur, voilà, que ça remplisse mieux son Ouais, rôle ouais, ou ouais. que ça soit plus contemporain, c'est C'est intéressant parce que, justement, on voit l'approche par l'usage, ouais, heu et je parlais tout à l'heure de cet exemple de machine pour la microbiologie. On est dans un usage qui est un usage de pointe, et toi, tu vas intervenir directement ou à titre de conseil sur l'aspect design. Donc quelle est la part d'esthétique mmh si on revient à cette, définition d'alliance entre usage et esthétique, quelle est la part d'esthétique que tu vas rechercher dans quelque chose qui est aussi fonctionnel et ouais. pointu, qu'un objet comme celui-là? Ouais, il y a toujours, besoin en fait, c'est pour une entreprise comme eux, c'est de aussi mon rôle, c'était de un peu de la direction artistique, on va Oui. appeler ça comme ça, c'est de donner une harmonie aux différents objets, qu'ils proposent et c'était intéressant pour eux d'essayer de construire quelque chose où on reconnaisse, leurs pattes, Oui, leur d'accord, marque donc de il fabrique, y a une dimension de de signature que tu signature, apportes, voilà, à qui un concept mécanique et technique, en fait. exactement. Donc en fonction des capacités de production qu'ils avaient, je savais comme c'est pas Samsung ou Philips justement, Ouais. et je pouvais pas faire appel à des techniques très sophistiquées. C'est plutôt rude comme Mmh. esthétique, Ouais, très ouais, très ouais, ouais. industriel, mais comment, arriver à rendre ça quand même, suffisamment, acceptable et voire même, désirable comme objet? En fait, c'est de montrer qu'en ayant un œil et un sens Oui, des proportions, des placements, oui. du soin apporté aux détails de finition, dans les assemblages entre les pièces, on arrive à rendre l'objet beaucoup plus beau que, si on ne s'était pas du tout posé ces questions-là, en fait. Et il y a des ingénieurs qui ont, ce sens-là. C'est un peu difficile de parler de ces choses-là parce que c'est très subjectif et on peut rétorquer: «Bah oui, mais ça va te sembler beau, mais et si moi j'aime pas?» Oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est l'éternel débat, mais il y a quand même, et les architectes l'ont beaucoup développé de siècle en siècle. Il y a des règles un petit peu, sans être dogmatiques, mais des Ouais. choses qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est vrai que, là, on parle de beauté du process et cetera, mais il y a des codes qui sont quand même attribués à ce qu'est un bel objet, Mmh. ce qu'est, une belle forme et pourquoi et tout ça, ça correspond à des époques bien précises. Est-ce que pour toi, c'est essentiel d'être entouré d'objets esthétiquement satisfaisants à ton œil et donc toi, tu trouves beaux? Oui, 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 bien sûr, je pense que l'intérieur d'un designer, il est toujours quand même un peu, soigné. Alors j'ai pas que des icônes du design chez Oui, moi, oui, oui. alors forcément, j'ai beaucoup de pièces que j'ai dessinées, et c'est parce que c'est des prototypes, quand j'ai commencé d'ailleurs, je craignais un peu ça, j'observais en allant chez des gens pour qui je travaillais et j'avais l'impression d'un total look, chez eux et je me disais: «Mais c'est pas possible, ils sont auto-centrés, Ouais, ils vivent dans un musée, de leurs pièces» et c'est pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise ouais. et je me disais: «Jamais je ferai ça» et en fait, sans m'en rendre compte, finalement, quand je regarde chez moi, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai faites, mais il y a aussi des objets, qui sont des objets, hérités de la famille, Oui. et pas toujours des objets de grande valeur, mais auxquels je suis attaché Mmh. et aussi, c'est pas que moi, c'est qu'avec ma femme, on a, chacun des objets comme ça qui ont une valeur, affective Ouais. et ils sont tout aussi importants qu'un objet qu'on aurait acheté dans un musée, Oui. auquel je tiens absolument. Et tu fais Heu, cohabiter ces c'est ça, histoires-là. En fait, ouais, c'est une histoire d'équilibre entre ce ouais. que tu fais cohabiter. Mais après, j'imagine assez bien que malgré soi, on s'entoure des objets qu'on a dessinés parce que, en fait, il y a une implication personnelle aussi dans le dessin Mmh. qui fait que, bah, nécessairement, on se reconnaît. Qu'est-ce que tu mets de toi dans un objet? Qu'est-ce que tu penses mettre de toi ou qu'est-ce que tu es sûr de mettre de toi? Ah bah, beaucoup, hein, beaucoup, mais par contre, étrangement, il y a certains je mettrais pas forcément tous, les objets que j'ai dessinés chez moi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je les apprécie en tant que au moment où je les fais et après je trouve ça presque trop, présent et j'aurais besoin pour moi chez De moi te d'objets détacher? encore plus calmes que ça. Plus calme, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire que ou des choses où il y a, presque, pas de dessin, enfin pas de dessin dans le sens, pas de forme très volontaire. Je préférerais avoir, à l'extrême, être assis sur juste,
une boîte, une table, c'est un plan, Ouais. un côté presque monacal comme ça Ouais, me oui, oui. conviendrait dans Oui, l'absolu. C'est un peu un fantasme, mais d'avoir, le minimum. d'accord. Je ne suis pas capable forcément de le dessiner, de le sortir, mais par contre, à vivre, j'ai tendance à préférer les objets qui sont les plus purs possibles. Et de temps en temps, c'est des choses très courantes, mais quand je vais acheter, je sais pas moi, n'importe quel objet dont j'ai besoin, une bassine, un seau, Une et casserole ben, ou une n'importe, ouais. casserole, je Ouais. vais passer vachement de temps à essayer de trouver laquelle est, selon moi, la plus réussie et où il y a le moins de design dedans. Alors qu'en fait, l'épure même Ouais. peut être un travail de designer Et puisque oui, toi oui, tu oui, alors pratiques ça, en c'est un fait, mot un peu, une c'est expression, dire, c'est design, ouais, que c'est j'aime pas, mais à quand tous je dis les ça, sens, dans tous les sens. c'est exprès. C'est parce que, justement, je trouve qu'il y a plein d'objets, qui sont surdessinés et où D'accord. on sent que trop la présence de la personne qui l'a imaginé, qui a voulu faire une pièce qui restera, qui marquera, qui soit très, très emblématique. Mmh. Alors, pourquoi pas? Mais, je trouve que c'est presque prétentieux de faire ça et D'accord. Tu préfères presque toi que le designer, réussisse à s'effacer oui, derrière voilà, c'est l'objet ça. final en fait? Ouais. Mais c'est dur de trouver le bon équilibre parce qu'il Oui. faut pas non plus que, faut que l'objet presque il devienne, l'archétype de tel, la meilleure chaise, ça serait ça, le meilleur, Mmh. seau, ça serait celui-là, le meilleur robinet parce qu'on n'a pas fait mieux, on n'a pas fait plus simple, plus efficace et ça, c'est un peu une quête, en fait, d'arriver à produire cet objet-là qui met tout le monde d'accord. Ouais, ouais, je Tu vois, vois? je vois. C'est un quasiment impossible, mais en tout cas, ça, je trouve ça vachement beau d'arriver à ce point-là, mais il faut du temps et je pense que c'est pour ça que c'est un métier qui je m'en lasse pas parce qu'en fait, on peut sans cesse faire mieux et reprendre le travail et En dire, fait, c'est marrant parce que finalement, l'objet ultime, ce serait celui où effectivement on se dit même pas qu'il y a eu un travail de designer presque, ouais, ou tellement il a été, c'est ça, on se dit: «C'est même pas la peine d'essayer là, de faire mieux». là après sinon la Ouais, table c'est on ça. enlève un pied et elle tombe. Mais bon, il y aura toujours, des envies, je pense, qui font que, on a un regard. Moi, quand je regarde n'importe quel objet autour de moi, je dis: «Ah, c'est pas mal, mais ah, ça, j'aurais peut-être fait quand même comme ça». Et de temps en Ah temps, il y oui? a des designers où je me dis: «Ah, bon, d'accord». OK. Là, Mais c'est marrant parce que ça j'aurais m'amène à aimé le une faire. question, toi justement, est-ce que, dans des objets, que ce soit du quotidien ou pas, est-ce qu'il y a des tendances ou alors, ponctuellement, tu as remarqué des choses qui t'irritent en particulier? Est-ce qu'il y a des choses, Oui, bah, là, forcément, même sans la notion forcément de beau ou de laid, mais, il y a des il y a phénomènes un petit peu de mode malgré tout. Il y a des tendances un peu, oui, quand ça se reproduit, ouais. comme ça, Et c'est vrai que surtout quand on l'a compris et ouais, qu'on a l'impression que c'est une sorte de recette, que des gens, appliquent. ouais. Ça a tendance, comme tu dis, à m'irriter. Quand on commence, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. On n'a pas encore, je pense, suffisamment de confiance et de trouver, Oui, il y a un besoin ce de qui montrer ce est qu'on sait faire. voilà et peut-être qu'on a recours à des effets comme ça, Oui, 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 par oui, ce oui. qu'on chope dans l'air du temps et qu'on a compris qui allait plaire, enfin qui convenait un peu à ce que les gens aimaient, voir. En ce moment, le mot bold, je sais pas si tu vois? C'est Oui, un oui, oui, peu oui, en oui. fait, c'est un mot un peu générique pour décrire tous ces objets qui ont des formes très plutôt géométriques, assez épaisses, Oui, grasses, ouais, c'est ça, hein, le mot bold, avec, un peu un retour, je dirais aux années 70, d'accord, hem, avec justement cette géométrie, qui va pas forcément toujours avec une grande élégance. C'est plutôt d'accord. une puissance de la forme, brute. On cherche pas la légèreté, c'est autre chose. Ouais. Alors ça fonctionne en tant que presque comme une icône, comme un pictogramme, Mmh. comme si on cherchait à créer des objets comme ça qu'on identifie tout de suite comme étant une Oui, comme tu silhouette, ferais, si on mettait sur le papier, ça ferait des aplats, ouais, ça voilà, ferait il c'est y a peu ça. de nuances, en fait. Et voilà et je trouve que c'est cette perte de subtilité qui, moi, peut me déplaît un petit peu. Mmh. Même si il y a des belles choses qui en ressortent, Mmh. mais il y a pas mal de gens qui vont sur ce terrain-là en ce moment et parfois c'est pas toujours, totalement maîtrisé à D'accord. mon sens. J'ai l'impression qu'il faut quand même, essuyer un petit peu les plâtres, s'essayer Oui, à des choses un peu plus oui. complexes pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Et si on va tout de suite vers des solutions comme ça, très immédiates, alors le canapé, ça va juste être un ovale comme ça, il y a Mmh. pas besoin de pieds, c'est juste, bon, OK, mais c'est peut-être un petit peu pauvre aussi si c'est mal fait. C oui et puis après, il y a aussi, le fait d'imiter fait que tu perds un peu le sens de pourquoi tu es arrivé à cette forme. Ouais, voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, que donc tu enseignes aussi, Mmh. que tu, as l'occasion de transmettre ou d'expliquer, Oui. ou de travailler avec tes étudiants? J'essaye un maximum de leur donner
leur montrer d'autres objets qui ont été faits dans le passé, des références comme ça. Parce que, je trouve que, ils s'alimentent essentiellement de ce qui sort aujourd'hui, de Ouais, par, les outils d'aujourd'hui. oui, C'est-à-dire que quand, j'ai fait mes études il y a une vingtaine d'années, on était encore, très, à aller à la bibliothèque tout oui, simplement. C'était complètement. le début d'internet, mais il y avait pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui et surtout on recevait pas en permanence comme ça, des données de partout dans le monde de C'est ce ça qui que marche, c'est voilà. la tendance, et Donc cetera. on est j'ai encore des références de choses que j'ai découvert pendant mes études, alors Ah que oui, des chaises que j'ai vues hier, dans le métro, peut-être que je les ai déjà oubliées, je tu vois? comprends, Et c'est quand même un peu bizarre je ce comprends. ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'on retient? Mmh. Et c'est vrai que du coup, je leur parle, beaucoup de ça. Je dis: «Mais tu sais, ce type de forme ou de principe, fonctionnel, ça vient pas de n'importe où, les 1ers à avoir fait ça, c'est à cette époque-là, ils ont fait ça, c'était vraiment important, et puis après, c'est un petit peu Il y a des rarement de nulle part». contextes historiques qui nourrissent aussi l'évolution du dessin. Là, je pense aussi, Complètement. parce que toi, tu as commencé à travailler avec, des designers qui sont issus du mouvement Memphis, Mmh. et j'imagine qu'aujourd'hui, la sobriété des lignes que tu recherches dans ton travail est nourrie par cette expérience-là qui a été une rupture aussi, par rapport à ce qui précédait, Ouais. dans la recherche de formes, radicales, de motifs, reproductibles, qui amenait comme ça une espèce de radicalité, tant par le choix des formes que des couleurs, que des motifs, et cetera. Oui et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du mouvement Memphis parce que finalement, il y a des moments où c'était devenu totalement has-been et puis, Oui, complètement, ouais. là, depuis quelques années, on en reparle Oui. et c'est pour ça que je leur raconte un petit peu que c'était venu aussi en réaction à quelque chose avec, des couleurs, qui pètent dans tous les sens, Mmh. des formes qui n'ont rien à voir, qu'on Mmh. assemble comme ça, ce Mmh. côté collage Ouais, qui correspondait bien à l'époque et c'est intéressant de faire le pont avec les d'autres mouvements artistiques dans la musique, dans le cinéma de l'époque et on voit que tout tout correspond, s'imbrique. tout s'imbrique. Mmh. Quand on voit, le cinéma d'Almodovar, Ouais, on voit aussi l'histoire du design qui évolue, complètement, ouais. à travers ses Ouais, intérieurs ouais, parce ouais. qu'il a un sens aigu du design. Mmh. Là, hier soir, je suis allé voir son dernier film et c'est presque gênant pour moi parce que je regardais trop le décor, en fait et ça m'obsédait. D'accord. J'aime Ah oui. beaucoup parce que, Ouais, c'est rare les cinéastes qui ont un sens comme ça, mais moi je le vois trop, quoi. et justement, quelles autres disciplines, t'inspirent, Hem toi, dans ton travail et au quotidien, nourrissent, ta personnalité, on va dire, dans la sphère privée, mais qui forcément, comment dire, résonnent aussi dans la façon dont tu abordes ton travail? Je pense, essentiellement la photo. La photo. Ouais, parce que le cinéma, c'est quand même, un peu plus lointain, Mmh mh. même si je sais que quand j'ai commencé, j'étais un fan, de Godard, par exemple et D'accord. chez Godard, il y a dans son cinéma un rapport aussi aux objets, à la couleur, au découpage où parfois il filmait que, un plan sur, un tableau ou un objet posé Oui. quelque part et puis il peignait, certains objets pour que tout soit en accord. Donc il y avait ce côté, ce rapport pour moi au design, Mmh. mais c'est un peu plus éloigné. Mais dans la photo, et on en parlait tout à l'heure, Ouais. comment on montre un objet, ça c'est la photo d'architecture Ouais, notamment, en ouais, fait les ouais, ouais, choses, ouais. créées par l'homme, comment on va, les montrer, les rendre plus ou moins abstraites. Je retrouve effectivement ce regard architectural aussi dans les Mmh. compositions, comme, la petite table d'appoint que tu as dessinée pour Ligne Rosée, où il y a, une recherche au niveau d'un matériau, mais une composition aussi, Oui, juste qui un assemblage crée de voilà, plans, de plans, ouais. exactement. En fait, c'est la photo de l'architecture et aussi des éléments de détail d'architecture. Et ça rejoint ton travail aussi de plasticien, Ouais. parce que tu as vraiment je pourrais dire, oui, une signature même plastique dans les dessins que tu aimes bien montrer Mmh. d'ailleurs, parce qu'on Ouais. les voit assez, fréquemment, sur, les images de ton travail que tu partages, ou même les perspectives finalement tu les aplatis dans ce Ouais. que j'ai pu analyser pour proposer une autre vision de l'objet en Ouais. fait. Mais ça, j'ai beaucoup évolué mon regard par rapport, au dessin en général Ouais. et aux dessins que je produis. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont tellement l'habitude de voir des images qui sont comme des photos, Mmh que mh. le dessin, il a un autre rôle. Moi, je l'utilise au jour le jour pour, Ouais. en fait, trouver mes idées. C'est Mmh. comme mon carnet de notes et puis je montre aussi souvent à mes clients, à mes partenaires, la première fois, une idée d'un projet, j'aime bien leur montrer en dessin pour pas qu'on fiche trop vite, en fait, un objet qui serait pas encore, vraiment Je abouti comprends. et puis, quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvé donc chez George Soden Oui. et dont l'atelier, était juste à côté de celui de Nathalie Dupasquier, Mmh mh. qui était donc, également membre du mouvement Memphis et qui elle est artiste peintre, Oui. qui a fait du design, mais qui est avant tout, peintre et de la voir, travailler, de voir comment elle interprétait, des objets, parce qu'elle peignait surtout des objets,
Et je me suis dit, bah, finalement on peut dessiner comme ça, on n'est pas obligé de tous dessiner de la même manière. Ça peut être beaucoup plus libre, qu'on n'ait pas une espèce de règle à suivre, Mmh. mais il faut trouver la sienne, et ça prend du temps. C'est souvent un mélange Ouais, ouais, de ouais. plusieurs influences. Mais en tout cas, cette façon de mettre à plat les perspectives, Ouais. quand on dessine un cylindre, presque représenter le haut du cylindre par un cercle, c'est absurde dans l'absolu. Mais en même temps, pour le designer, c'est intéressant parce qu'on comprend qu'on veut, dire que cette pièce-là est bien un cylindre et pas une ellipse. Oui et quelque Enfin, part, c'est presque même, ça devient presque une indication technique. exactement. C'est ça que je trouvais Ouais, ouais. intéressant, qui me sautait pas aux yeux au début. C'est-à-dire que le dessin plastique qui peut être une œuvre à part en soi, mais Ouais. pour sa valeur plastique en fait, et esthétique, devient un dessin Mmh. de conception technique, plus Je voyais puissant. mon George Ouais. Seuden qui dessinait une cafetière comme ça avec juste quelques crayons de couleur, très, très vite fait, comme presque aurait pu faire un enfant. Mmh mh. Et j'étais à la fois choqué et en même temps émerveillé et Mmh. je pense que c'est vraiment ce moment qui a été un déclic chez moi pour dire: «Voilà, on fait table rase de tout ce que tu as déjà appris et on repart à zéro». Rechercher cette aspérité, ce grain, ce petit tremblé, cette imperfection, Ouais. c'est quelque chose qui est, je trouve, Et c'est marrant parce que là encore, ça crée une sorte de dualité entre ton goût pour, tu parlais de symétrie au début ah de bah, la oui, oui. conversation, Oui. entre la Ouais, mais symétrie, je balance sans la cesse de l'un à l'autre. «propreté» entre guillemets d'un Ouais. cadre, et cetera et en même temps la recherche du petit accident quoi, qui Oui. fait que ça va être vivant, que ça va Bah, c'est apporter ça. une En plus-value tout en cas, c'est ce que fait. j'aimerais bien. Parce que, c'est vrai que mes dessins, je les construis Oui, il y a comme mes une, objets, ils voilà. sont très réfléchis. Mais après, je mets ça sous ma feuille et puis je repasse par-dessus. Et là, j'essaie d'être un peu plus léger, un peu plus libre pour que ça laisser passer ce petit truc en plus, cette émotion. Le coup de crayon, on va jamais être parfaitement régulier et c'est tant mieux. Et c'est là qu'on vient au process en fait, et que c'est finalement, il y a certainement, plus de beauté à aller chercher dans cet accident, dans ce Mmh. process et dans cette de que dans la perfection de l'objet fini. Un meuble en bois, il va se ternir, il va patiner, Mmh. il va peut-être être un petit peu abîmé, mais il a dans ses veines, par essence, le Mmh. bois, c'est ça déjà. Oui, 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 oui. Et je dessine beaucoup d'objets qui sont en bois, du coup, c'est vrai que le crayon à papier, comme ça, le crayon de couleur, il est très bien parce qu'il exprime un petit peu cette matière-là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, abordé cette question du matériau, mais toi tu as un matériau de prédilection, on Bah, va dire sans tout en étant, assez libre, oui, de par les j'essaye commandes que tu de reçois, mais tu as une prédilection pour, un bah, matériau c'est en vrai que le particulier? bois, c'est central quand même, mais c'est vrai que quand on fait du meuble dans tous les cas. Oui. Après il y a le métal qui revient beaucoup, mais le bois, est quelque chose de plus immédiat et on va retirer de la matière comme ça et on va la sculpter, la creuser et je crois que c'est plus dans ma manière de réfléchir dans ma tête quand je vois un objet plus que par accumulation, j'ai tendance à dégrossir comme ça, faire un premier volume Ouais, et puis ouais. ensuite en enlever. Plus à la D'accord. manière d'un sculpteur. Oui. Je pense que c'est peut-être pour ça que je l'aime tant et puis en plus, et c'est jamais exactement pareil. On Ouais. découvre des essences, on essaie d'aller en rechercher d'autres dont on parle plus et finalement, avec, peut-être, une manière de le travailler différente, on peut, remettre en lumière, tel ou tel bois, et cette matière, vivante, enfin, c'est et puis même, enfin, dans l'absolu, c'est plus écologique que Ouais, bien sûr. après il y a toujours débat parce qu'on dit: «Oui, mais en même temps, tu coupes des arbres pour faire des meubles», hein. C'est très Oui, compliqué, oui, mais oui, oui, bien et sûr. je pense quand même que c'est mieux que l'énergie qui est nécessaire pour travailler, bah, évidemment du plastique, ou même du métal. C'est Mmh. assez, discutable, mais Est-ce qu'il y a dans ton approche des projets, sur lesquels tu es amené à travailler, est-ce qu'il y a des valeurs auxquelles tu ne déroges pas, qui sont constitutives à la fois de ta personnalité, du regard que tu portes sur, le design, est-ce qu'il y a des projets vers lesquels tu n'irais pas ou que tu te refuses à faire, pour une raison ou pour une autre? oui, bah, de plus en plus, je pense que je me suis construit un petit peu, au fil du temps cette exigence-là que j'avais pas forcément, Ouais. en sortant des études. Hem je pense que le plus gros, frein, aujourd'hui, ça serait, où est-ce qu'on fabrique, les objets, de quelle manière, les conditions de travail et la localisation. Ouais. C'est-à-dire alors évidemment, j'ai pas c'est pas moi qui ai la main là-dessus, mais quand même les gens avec qui je travaille, je sais Il y a comment, une éthique ils qui est alignée fonctionnent. C'est ça, avec ce en quoi tu crois et des valeurs qui sont personnelles, ouais. Et il y a, je trouve, une évolution depuis, bah, moi je travaille depuis une vingtaine d'années. ouais. Quand j'ai commencé, beaucoup essayaient justement de partir, en Asie principalement pour Oui, aller à la pour recherche des justement économies. du coût le plus bas possible et on en est un petit peu revenu. Alors ça continue bien sûr, mais dans le domaine un peu niche d'éditeurs de pièces de design relativement, haut de gamme, c'est de moins en moins le cas et au contraire, on va plutôt valoriser un savoir-faire,
et une production française Ouais, ou européenne. ouais, C'est principalement, dans les pays, frontaliers qu'on va les produire. Si c'est oui, pas en France, ça va être en Espagne, au Portugal, en Italie, ouais. un petit peu aussi en Europe de l'Est parce Mmh. que, notamment au niveau du travail du bois, Il y a des il y a des savoir-faire. savoir-faire, il y a aussi beaucoup de la matière première. Mais pour Hem, toi, il faut que les savoir-faire, mis en œuvre soient alignés avec, un respect de l'humain mmh, et du travail accompli sur cette matière. bah, évidemment, Pas, et voilà, ça me bien satisfait sûr. beaucoup plus aujourd'hui Ouais, de travailler sur, même si on en produit moins, mais de faire, continuer à faire vivre, des usines, des ateliers, localement, sur des savoir-faire qui sinon vont finir par se perdre. mmh, Et j'ai quelques projets comme ça, qui ont un petit peu, j'estime ce rôle-là d'accord. et il faut continuer à pouvoir former des jeunes, à ça parce que sinon, ça va rapidement s'épuiser Ouais. et si on n'a pas suffisamment de production, on va difficilement attirer des plus jeunes à aller vers ce genre de C'est métier. quelque chose que tu conscientises un peu comme une forme de mission que tu te donnes Oui, ça c'est un dans grand ton mot, choix? mais en tout Ouais, cas, si je peux participer à ça, ouais, j'en suis fier. ouais. Mmh. Heu, Produire absolument, des pièces le plus vite possible, le moins cher possible, mais pour un effet, en fait, immédiat, Mmh. Oui, tu le vois pas comme ce un court challenge, tu terme, le vois comme ça un pour moi, ça a aucun sens mmh, avec notre métier. ouais. On n'est pas justement, faut voir beaucoup plus C'est un loin. travail sur le temps long Et oui, et avec le u respect une de chaque belle un étape. beau travail, c'est un beau projet de design, c'est celui qui va rester dans le temps. On a plus de marge de manœuvre quand on est avec des artisans, mais c'est à une échelle toute petite. Donc j'essaye de travailler avec des gens qui ont quand même une production, on va dire un peu large, mais bien faite, Oui dans les règles. Alors ça veut dire un prix qui va avec. et en termes de valeur, justement, pour toi, travailler sur des objets qui restent de l'ordre de l'accessible pour quand même un nombre de personnes, important et du coup, qui vont traverser les usages, un peu tout ce qui t'a nourri même depuis Mmh. l'enfance, ça reste, un élément important? Oui, et c'est comme ça que je me suis, construit. Oui. Mmh. Donc c'est quelque chose, c'est un marqueur important, mais que j'ai de plus en plus de mal à reproduire dans ma propre activité. S'il y a un choix à faire, je pense que je préfère travailler pour quelque chose de plus artisanal, mais fait dans de bonnes manières, Ouais plutôt que à tout prix vouloir faire l'objet pour tout le monde, mais dans des mauvaises conditions. et à Et l'inverse, est-ce que tu pourrais dire que tu préfères, travailler aussi pour quelque chose qui est accessible, même sur une clientèle un peu sélective, que pour une clientèle extrêmement sélective qui va être sur un objet, presque une œuvre oui, d'art ou, après, justement, dans je fais un peu des l'ultra-luxe? 2 Tu fais parce un que peu je des fais 2. aussi, par exemple, j'ai un travail en galerie où Oui, là, c'est vraiment pour un public de collectionneurs d'accord. et pour moi, c'est un peu mon laboratoire de recherche. C'est là que Intéressant. Mmh. j'arrive à faire des pièces les plus, personnelles, les plus pointues Ouais, et bah, des produits typiquement, oui, la collaboration avec Pierre Frey, elle est née comme ça. C'est-à-dire que, d'accord, quand ils sont venus me voir, ils avaient identifié des pièces que j'avais proposées en galerie. Ils disaient: d'accord. On a beaucoup apprécié ce travail-là. Est-ce que tu pourrais essayer d'amener un petit peu cet univers-là chez nous, à travers des meubles, des canapés, des fauteuils? Et ça, c'était le challenge et Mmh. c'est pour ça qu'on est arrivé à ces formes un peu sculpturales. Mais qui intègre tout à fait un univers intérieur contemporain et pas seulement, l'environnement d'une galerie d'art. Oui, 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 C'est oui. là que c'est intéressant, Ah oui ouais, il et on fallait revient encore on effectivement, boucle un peu la boucle sur cette question de l'usage, ouais, allié à la forme esthétique. voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est des produits qui sont fabriqués régulièrement, c'est pas, de la grosse production, mais Non, c'est quand parce qu'on n'est même. pas sur, du Bah, stockage, on on voit, fabrique à la autour de nous, commande et cetera. Oui, bien sûr, ils ouais. préparent des structures parce qu'ils savent qu'il y a régulièrement des commandes, donc c'est fabriqué en continu dans les ateliers, Mmh. à l'échelle de cet atelier-là. Mmh. Et c'est une grande satisfaction. Mmh. Et juste une petite Oui, bien sûr. précision, c'est que quand tu disais des objets plus accessibles, j'ai aussi quelques clients Ouais. qui produisent des meubles, qui vont être vendus, par exemple, dans des collectivités, pour des entreprises, pour des mairies, qui sont à des prix, pour le coup, relativement accessibles pour du made in France. Ouais. Et ça, c'est un autre type de challenge. Montrer qu'on est encore capable de le faire, D'amener, une plus-value design dans du mobilier à très grand simple, usage et voilà. simple. Oui. Robuste, Oui. sans grande Ouais. prétention, Oui. mais efficace. Ça, c'est aussi j'essaie d'œuvrer, dans ce domaine-là. Oui. Et alors là, peut-être que Et les c'est presque pièces. militant, en fait, hein. Il y Oui, a quelque chose elles d'un sont peu militant dans moins cette signées démarche-là. d'un point de vue, design, si on veut dire, Mmh. elles sont un peu plus, sobres et elles correspondent à une forme d'archétype, mais bien fait. Mmh. C'est le maximum que j'ai pu trouver. C'est là qu'il faut être un peu malin, quoi. Mmh. Alors, on parlait là dans le courant de cet échange de ce qui peut t'irriter de temps en temps dans des objets que tu découvres. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des objets sur lesquels tu t'arrêtes et qu'est-ce qui peut te marquer dans un objet que tu vas découvrir et te faire dire: «Waouh, là c'est Mmh. beau, là on touche à un truc quand même assez exceptionnel»,
carrément dans Ouais. dans cet extrême-là. Ça, par exemple, quand tous les ans je vais à Milan, Ouais. pour le salon du meuble et c'est là qu'on a toutes les nouveautés qui sortent généralement. Mmh. Là, cette année, il y avait, le duo britannique Barber-Osgerby, Oui, tu vois? je vois très bien. Et qui avait une rétrospective. Donc là, déjà, moi, j'adore leur travail et de voir tout ce qu'ils avaient fait en une vingtaine d'années, c'est le niveau de qualité, des pièces, le niveau de qualité du dessin et de la composition, à chaque fois, la justesse, en fait, de ce qu'ils proposent, pour moi, est exemplaire. Ça correspond à ma vision. Là, ils ont sorti une chaise, par exemple, pour, je crois que c'était B&B Italia, Mmh. qui est très, très belle, qui est très très juste parce qu'ils, ils réutilisent le métal d'une manière un petit peu, qu'on aurait pu trouver désuète, Oui, mais ils arrivent à le refaire devenir, très d'actualité. Du coup, la chaise, elle est accueillante. ouais, ouais. On est tout de suite à l'aise. Ils assument et du coup, ils ne se mettent pas de barrière Non, sur voilà, c'est l'usage ça. de oh, OK. Hem, Si le pied, il doit se recourber à la fin parce que, il va être plus stable et en même temps, ça va lui donner une dynamique, un style, bah, pourquoi ne pas le faire, en fait? C'est ça où je dis chapeau, c'est qu'ils font appel à des choses qu'on s'interdit D'accord. parfois et ils arrivent à le faire de tellement belle manière que, ouais, je dis: «Bah, bon, là, on peut pas faire mieux». Il y a un objet, un projet que tu as dessiné dont tu es particulièrement fier Bah, j'adore cette chauffeuse-là sur laquelle on ouais. est assis. Je suis particulièrement attaché parce que c'était la première pièce que j'ai dessinée pour Pierre Fray D'accord, donc ça raconte et aussi la ça raconte aussi. collaboration Donc et je pense que le c'est pas, anodin dans pourquoi cette pièce-là. Je pense qu'elle symbolise, le travail qu'on a fait ensemble ouais. et tout est déjà dans cette pièce-là. Après, on en a fait plein d'autres. Mmh. J'ai pu Oui, tu filer as développé la l'histoire, collection. développer la collection. Cette pièce, elle est dessinée, elle est particulière, elle ressemble pas à n'importe quelle chauffeuse, mais c'est pas non plus un ovni. Enfin, je Oui, pense, hein. oui, Quand on la voit et on est plutôt bien dessus, elle est, oui, oui, je confirme, elle agréable est à regarder confortable. Ouais, ouais et puis c'est un bel objet absolument. c'est en ça que je trouve que je suis satisfait parce il représente bien, mon travail. Et est-ce que du coup tu refuserais un projet, sur lequel tu n'as pas cette qualité de dialogue, qui permet à la fois d'ajuster, concrètement quand tu viens, en atelier, où on t'impose un cadre trop rigide dans lequel tu n'as pas la liberté d'amener, ta sensibilité ou simplement ta vision même technique de l'usage de l'objet? Alors, on ressent pas, dès les premiers D'accord, temps, donc on le vit surtout après coup ouais. et bah, je le vis plus mal effectivement quand c'est comme ça. Tu es très Je trouve attaché ça justement au dommage. process dont Voilà. on parlait dès le départ, d'avoir cette vision globale, dès les premiers coups de crayon, la Ouais, discussion initiale, jusqu'à suivre la ouais. production, ouais. L'idéal, c'est ça, c'est quand on peut aller, voir ce qui se passe, corriger le tir, et qu'on sent qu'en face, on est sur la même longueur d'onde, Mmh. qu'eux-mêmes ont cette exigence. Le cas, extrême dans le bon sens, c'est une maison comme Hermès, par exemple. Mmh mh. Là, on sent qu'ils ont tel niveau d'exigence Ouais. qu'on peut y aller. Voire Ah oui, même, les premières fois quand j'ai travaillé pour eux, j'étais surpris leur demande leur d'implication sens de ta du part? détail, ouais, mais aussi leur sens du détail et de dire, là pour nous ça c'est pas du tout possible. Alors que Ah oui, moi, mes référents par rapport à ce que j'avais déjà fait, là 90 fois sur 100 ça serait passé large. ah oui. On serait dit: «Non mais là, c'est parfait». Pour eux, c'était pas parfait Mmh. à tel point qu'ils ont dit: «Bah, soit on trouve quelqu'un d'autre, soit on le fait pas du tout». Ah oui. C'est vraiment radical. Alors pour un Mmh. designer, c'est l'idéal parce qu'on sait qu'on peut aller, chercher le maximum, parce qu'eux-mêmes sont dans cette quête-là. Oui. Mais c'est très, très rare. Mmh. Mais je suis très heureux d'avoir pu, participer à des projets de ce type-là, ouais. Ouais, j'imagine que Mmh. ça élève le niveau d'exigence, de Ouais, regard, la sensibilité, mais il faut après savoir revenir, garder les pieds sur terre et oui, s'adapter, effectivement avec qui on travaille. ouais. Alors pour finir, j'aimerais te poser une question, qui est: est-ce qu'il y a un objet ou un environnement ou quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec le design et qui pour toi relève de ta vision du beau? Alors il y a quelque chose, je ne sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, mais ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que quand, j'étais au lycée, j'étais à Saint-Nazaire, Ouais. qui est une ville, donc qui a été, détruite pendant, la Seconde Guerre mondiale, donc reconstruite années 50 assez vite, beaucoup de béton, d'immeubles, que la majorité des gens estiment comme moches.
En tout cas, D'accord. moi, c'est ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance et puis, en plus, il y a, les chantiers Ouais. navals, on fabrique des avions, enfin, c'est quelque chose c'est l'industrie. Moi, je voyais une forme de beauté là-dedans, D'accord. alors que pourtant mais je la conscientisais pas parce que j'étais encore que lycéen, Donc c'était de mais l'ordre du j'aimais bien, ressenti, me balader à côté du OK. lycée, c'était la base sous-marine, ces Ouais. murs, énormes, il y avait quelque chose d'un peu, impressionnant et j'aimais bien ça, les grues, cette esthétique, de l'industrie, on peut y voir une poésie dedans. Mais c'est étrange parce qu'il y a plein de gens qui la rejettent en fait, juste ce qu'ils voient, c'est la laideur. Mais on peut voir de la beauté là-dedans et comme on peut en voir dans tout. Comme j'en vois là autour de nous, sur ces enchevêtrements, de choses qui sont destinées à être cachées après. Mais finalement, cette répétition de pièces, ça crée des Ce que ça motifs, raconte. ce que ça raconte, on voit les assemblages et moi je peux m'attarder sur plein de petits détails comme ça. Je fais souvent des photos, de choses que je repère, dans la rue quand Mmh. on se promène, et qu'on est en famille, souvent je me dis: «Attendez, je» et puis: «Ah, tu vas prendre encore une photo?» Ils ont l'habitude, mais je m'arrête et puis je vais faire, voilà, prendre cette bouche Ouais, d'aération ou ce ouais, truc et ouais. parce que peut-être que j'en ferai rien, mais voilà, c'est ce que je repère. Bah, merci pour, cet échange. J'ai été ravie de t'entendre et d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te remercie. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On peut chercher l'équilibre d'une vision et d'une pratique entre exigence et spontanéité. C'est ce que Guillaume Delvigne est venu me partager aujourd'hui. Parce que sa conviction, c'est qu'avancer selon ses propres règles n'est pas une perte de repère, bien au contraire. Je voudrais remercier les ateliers de la Maison Pierre Fray de nous avoir offert le cadre de cet échange, et bien sûr vous d'avoir écouté Beau le podcast. Si cette conversation vous a donné envie de regarder différemment ce qui vous entoure, un objet, un espace ou même un choix, c'est exactement pour ça que ce podcast existe, alors abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et si un épisode vous a plus particulièrement touché, laissez-moi un commentaire, ça compte vraiment.